Chers auditeurs, chères auditrices, bien le bonjour ce 10 avril. Je vais commencer par remercier Carole d'être venue. Bonjour Carole. Merci d'être venue. Pourquoi? Mais bonjour à tous. Parce que tu n'avais pas l'air de vouloir te joindre à nous. Enfin, Non, qu'est-ce que c'est ce ça? n'est pas ça, c'est que j'étais pas disponible, mais je me suis rendue disponible, évidemment. Et bien voilà, c'est c'est ça pour ça l'amour, que je c'est te ça, la remercie. passion. Oui, C'est pour ça y que a je pas te de quoi. remercie. Et bonjour à ma voisine Véronica. Bonjour. Bonjour Ulrich. Bonjour Karine, bonjour à tous. Donc Ulrich va aujourd'hui nous parler d'un atelier d'écriture. Nous aborderons un peu ce qui s'est passé au niveau du carnaval de Toulouse. On abordera les livres du mois en audio. Véronica nous parlera des monuments enchantés qu'elle enjolive avec sa belle voix, n'est-ce pas? Sublime. Ah oui, oui. Sublime. Très bien. Et puis, on finira avec un petit apéritif que Vincent nous a concocté. L'autre fois, c'était le petit-déj. Merci Vincent. Bonjour Vincent. C'était le cheesecake. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et oui, donc on passe du sucré au salé pour cette fois. Mais en fait, on a déjà commencé. Voilà. Ils sont déjà en train de vider le plat. Là. C'est-à-dire qu'il y en a plus dans mon estomac que dans le plat. Voilà. Et bien sûr, bonjour à Mitch, qui est en forme aussi aujourd'hui, je crois. Hein. Bonjour à tous et toutes. Et effectivement, pour ne rien vous cacher, je suis en forme. Bien, alors Ulrich, tu veux nous parler d'un projet d'atelier d'écriture? Peut-être on peut déjà expliquer quel est le principe d'un atelier d'écriture. Alors l'atelier d'écriture que je voudrais vous parler aujourd'hui, donc il est qu'au stade du projet en tout cas sur Toulouse, puisque ce projet a été mis au jour à Nîmes, dans le Gard. C'est une des médiathèques de Nîmes qui a mis un atelier d'écriture à disposition des non-voyants et des très malvoyants. Donc ça consiste en quoi? C'est en fait raconter un petit peu nos idées sur papier. Alors, le principe d'un atelier d'écriture, il faut peut-être rappeler aux gens que c'est... on vient hebdomadairement. Alors, non, c'est pas hebdomadairement, donc là où j'ai découvert cet atelier, ce que j'ai découvert moi personnellement, c'est mensuellement. Donc Bon. on vient, ça se passe toujours d'ailleurs à Nîmes et sur Marseille à la médiathèque, donc de leur secteur. Ça va faire un peu loin, mais enfin une fois par mois en même temps, on peut y aller. Oui, non mais bon, mais nous le but c'est d'essayer de créer sur Toulouse, hein, puisque c'est le but. Voilà, hein. d'accord. C'est le but, c'est de créer sur Toulouse. Hein. D'accord. Voilà. Donc, le principe d'un atelier d'écriture, c'est de venir, on va dire, régulièrement. Oui, on pour, peut ou pas, enfin ceux qui veulent. Hein, il y a à peu près 7 personnes ou 8 personnes, mais on n'est pas tout seul, bien évidemment, parce que les non-voyants ne peuvent pas écrire, hein, ça va de soi. Donc il y a ce qu'on appelle des porte-plumes, des personnes volontaires qui se portent, qui peuvent écrire à la place des non-voyants. Donc le but du jeu, c'est que d'abord on se rencontre, on fait un temps de présentation de l'atelier. Une petite collation d'entrée de jeu, c'est pas mal, ça peut remettre un peu en Ah, là forme. aussi, on mange. Oui, là aussi on Décidément, mange. hein. Oui, non, mais La culture va avec la nourriture. Voilà, oui. Ça rime déjà. Et après, donc, qu'est-ce qui se passe? Donc après, c'est surtout que cet atelier, on peut écrire ce qu'on veut, ça, il n'y a pas de souci, mais il y a des contraintes qui sont imposées à chaque fois, c'est surtout des consignes, par exemple. Alors voilà, c'est là que je voudrais finir mon explication, si tu permets, Ulrich. Vas-y, je t'en Donc, prie. le principe d'un atelier d'écriture, donc, c'est de venir. Et celui qui mène l'atelier va, en fait, ce jour-là, imposer des règles. Et il va falloir, évidemment, écrire selon ces règles. Absolument. Cet atelier ou ces ateliers d'écriture ont pour but de nous faire jongler avec les mots et nous donner le goût de l'écriture. On ne demande pas ce que je ne voulais pas qu'il y ait de confusion, tu vois, Ulrich, avec dire, bon, je vais à un atelier d'écriture pour écrire, je ne sais pas, moi, un roman, mes mémoires. Ah non, pas du tout, non. Voilà, pas c'est ce ça que stade-là. je voulais dire. Non, c'est pas ce stade-là du tout. C'est ça que je voulais dire, c'est des petits morceaux de texte voilà, que l'on construit dans cet atelier durant l'heure ou l'heure et demie, je ne sais pas, c'est sur l'heure, Nîmes. en principe. Voilà. C'est l'heure. En fait, c'est un exercice de style, c'est ça. C'est ça, ce sont Oui, des voilà. Alors exercices. bon, moi, personnellement, j'ai évoqué le sujet au sein de notre structure, de l'association, de la VH. J'ai proposé ce projet donc au président et qu'il avait tout à fait. Il m'a dit pourquoi pas. Donc il faut quand même. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que avant de mettre ce projet en route sur Toulouse, il faut savoir si des gens sont intéressés. C'est pour ça que je définissais bien l'atelier d'écriture. Voilà. Il y en a déjà eu à la VH, je précise, Ah, je savais pas. avec Marie-Madeleine. Si, on a commencé par un atelier d'écriture.
Et c'était très enrichissant. Alors, je vais peut-être donner des exemples. On peut très bien jouer, ça peut être très ludique. Ça peut être, donc, tu disais des contraintes, ça peut être des contraintes de mots. Des mots qui commencent par ou des mots qui finissent Tout à fait, c'est par. ça, c'est exactement Ça ça. peut être des mots qui contiennent telle syllabe. Par exemple, Ça peut être faire un acrostiche, c'est-à-dire prendre un prénom, par exemple, tout à fait. et donner des qualificatifs à la personne dont on prend le prénom, par exemple. Voilà, alors donc c'est tout à fait ça. Donc ça c'est intéressant, je veux dire. Donc alors après ce qui se passe, donc une fois que les textes ont été écrits, hein, donc durant de l'heure, donc là il faut savoir que on se dispatche, enfin généralement ils se dispatchent dans différentes salles parce que bon là-bas ils avaient la possibilité. Et le porte-plume, après, on se rassemble, dit le texte à haute voix de la personne une personne non-voyante. Voilà. Alors Louis, c'est vrai, les ateliers peuvent se faire en binôme ou tous ensemble s'il y a besoin, parce que Oui, on ça peut peut, aussi après, bon, s'inspirer. Mais c'est vrai, ce qui est assez drôle dans les ateliers d'écriture, c'est quand, par exemple, il y en a qui écrivent le début d'une phrase, qui ont par exemple le sujet, et d'autres qui ont le groupe verbal. Et après, on rassemble les deux, ça peut donner des choses assez marrantes. C'est des Oui. petits jeux comme ça. Ouais, alors moi j'avais envie de le proposer donc, au sein de l'association, donc je vais travailler là-dessus sur ce projet et ça peut être sympa. Du coup, il va falloir des bénévoles pour faire Oui, le oui, porte-plume. il y a, oui, il y a des bénévoles. Enfin, il faut des bénévoles, bien évidemment, parce que c'est pour les non-voyants, on ne peut pas faire ça tout seul, ou alors éventuellement, pourquoi pas moi, mais bon, c'est quelque chose qui... Cela dit, le terme de porte-plume ne me plaît pas trop, puisque Non, la non, mais- personne en question va participer de toute Non, façon non, mais là-bas, à l'atelier, c'est ils obligé. avaient appelé ça porte-plume. Après, nous, on peut changer d'appellation, il n'y a pas de souci. J'avais pas très bien compris ça comme ça quand j'ai entendu ce sujet atelier écriture. Je pensais justement que c'était des personnes non-voyantes qui allaient venir et justement apprendre à écrire avec un stylo, Non, pas du tout. sur papier, avec avec une réglette pour suivre. Merci Vincent pour ta etc. confusion, ça va nous aider à Non, expliquer. alors là, non, Voilà, non, pas parce du que tout, pas c'est du vrai tout que ça. moi j'avais pas compris ça au début, donc maintenant que c'est bien clair. Eh, mais c'est je pas comprends stupide mieux. ce qu'il dit, parce que savoir signer, Ça aurait pu, faire ça aurait sa pu. signature à la Voilà, bonne taille, remplir un chèque, pouvoir écrire son ça aurait remplir un pu, chèque et tout. ça Et aurait je pu. crois que ça existe aussi. Oui, Ça existe oui, aussi. c'est pour ça que j'ai confondu atelier écriture. Non, pour mais y a moi, pas de ça se souci, rapprochait y à a- ça. y a Voilà. pas de Et ça existe problème. aussi, je crois, à la VH. Je crois qu'il y a quelqu'un qui fait ça, Je qui sais pas. apprend l'écriture manuscrite. J'ai eu vent de ça, mais il va falloir peut-être vous renseigner plus. Il y a tellement Oui, d'activités à la étroitement. VH, on est perdu. Oui. En fait, on en découvre tous Ouais, et les puis jours. ça bouge Alors, évidemment. Je redonne le numéro, le je vais 05 juste finir, je vais juste 61 62 44 45. On va te laisser finir, Ulrich, n'aie pas peur. C'était juste pour redonner le numéro pour les gens qui ne connaissent pas encore nos locaux. Oui. Et qui sont les bienvenus pour toute personne déficiente visuelle ou toute autre personne. Mais si vous avez des besoins, par exemple, effectivement, réapprendre à signer un chèque alors que vous perdez la vue ou des choses comme ça, on peut effectivement aussi vous aider. Je rebondis sur ce que disait Vincent à l'instant. Qui n'est pas du tout idiot, sa confusion. parce que du coup, C'est gentil pour Vincent. C'est pas du tout. Au Non, contraire, au Vincent- Sans contraire. mieux, quoi, là. Vincent est intelligent. Merci, Ulrich. Non, mais ça, j'en doutais pas. Mais... Donc après, pour terminer un petit peu sur ce sujet, c'est que donc après on rassemble tous les textes. Ils sont tapés à l'ordinateur après, puisque le but, c'est quand même de les mettre à la fin de l'année, parce qu'il y a 12 numéros sur Nîmes, et ils sont mis dans un livret. Voilà, l'atelier d'écriture en général finit par la constitution effectivement d'un cahier ou d'un livre Ou d'un relié. CD. On remet aux participants ou Voilà, qui qu'on est remet aux juste participants et qu'on sauvegardé peut laisser aussi à disposition, par exemple, ça se fait dans notre comité, à disposition du comité, ça peut être aussi ça. Tu sais, Carole, on fait souvent ça à l'école primaire maintenant. On demande aux enfants comme ça d'écrire des petites choses et on fabrique un cahier pour la classe. Et souvent, les enfants sont amenés aussi à dessiner, à décorer le cahier. Et c'est super vivant et ça donne envie, tu vois, aux enfants d'apprécier la langue. Ça a l'air, je trouve ça vachement bien, d'autant plus qu'en France, on a de plus en plus de problèmes d'orthographe, Tout à d'écriture. Le français, c'est vraiment maintenant, les enfants sont Mais plus c'est trop vraiment fans. l'esprit, c'est de C'est une bonne jouer. idée, ouais. C'est de Ouais, jouer c'est avec les jouer, mots. ouais. Dans le bon sens du terme, c'est-à-dire un peu les torturer. Par exemple, il y a un exercice qui est assez marrant aussi, c'est prendre le début d'un mot et la fin d'un autre et d'inventer des nouveaux mots. Mais je l'ai fait, Anima, je veux te dire que c'est pas facile quand J'ai même. fait ça avec un de mes élèves qui était dyslexique, figure-toi.
Et ça lui a redonné un peu justement le goût de la langue, parce qu'effectivement, quand tu as des gros problèmes dyslexiques, tu es un peu dégoûté, quoi. Tu fais tout le temps des fautes, en fait, tu n'en peux plus. Et moi, j'ai voulu prendre ça un peu avec, tu connais mon petit côté humoristique et léger, et j'ai voulu justement le désenclaver de cette déprime un peu qu'il avait par rapport à sa langue française. Et je lui ai demandé d'écrire des définitions de mots qu'il avait inventés. Donc, ça a fini par... croiser un avion avec un animal dont je ne me souviens plus, et il a donné une définition, il avait inventé des outils, il avait inventé des choses même absurdes, mais j'ai trouvé ça vraiment génial. Et il a fait donc un petit livre qui s'appelait Le Dictionnaire paranormal. Voilà, mais pourquoi pas. Donc, et c'était vraiment très mignon. Bien sûr, non, mais ça peut faire boule de neige. Ce que je veux dire aussi, c'est que cet atelier peut éventuellement se créer aussi au sein des établissements spécialisés. Donc ça peut. Alors, donc vous en saurez plus. Je pense qu'on essaiera de faire paraître l'article dans le prochain numéro de l'Œil Louis pour que vous puissiez concrètement prendre le temps. Donc de toute façon, il ne démarrera pas maintenant. Il démarrera, je pense, au mois de septembre. Si vous êtes intéressé par cet atelier d'écriture pour venir jouer avec les mots. Ça peut être aussi effectivement des jeux de mots comme on l'entend effectivement en français. Tout ça. Si ça vous amuse, peut-être appeler l'oncle 05 61 62 44 45, l'association Valentin Huy, pour vous inscrire, et on choisira avec vous les modalités, savoir si c'est tous les mois, toutes les semaines, les jours, vos disponibilités. Les réunions, il y aura une réunion d'information, je pense, comme à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se crée, et puis on verra comment on peut le concevoir. Voilà. Et bien, puisqu'on en est dans les activités futures, je vous invite aussi à venir vous inscrire si vous êtes intéressé par la vie des abeilles. Rien à voir, mais... on change complètement de sujet. Mais ça, c'est un projet aussi en cours. C'est une dame qui viendrait, évidemment, avec sa ruche, mais évidemment sans les habitantes, qui serait prête donc à venir nous montrer comment est une ruche, comment on récolte le miel dans la ruche, et nous parler des abeilles. Elle aimerait bien faire des ateliers très interactifs comme ça, en plus de nous parler de la vie des abeilles, que vous savez menacée. En danger, oui. Carole, oui, bonjour. Nous allons parler tout à fait d'autre chose encore. Oui, Est-ce que tu étais déguisée en Maya l'abeille? J'étais pas déguisée en Maya l'abeille, mais ce week-end, il y avait le carnaval de Toulouse qui a été deuxième édition, gros succès. Et Mitch et moi y étions. Pas ensemble, mais néanmoins, on aurait pu s'y croiser. Je sais pas, t'étais déguisée, Mitch? Non, moi je sortais tout juste du travail quand j'y suis allé, donc je n'étais pas déguisé, même si ça peut y ressembler par moments. Non, je ne suis pas déguisé au travail. On n'a rien dit. Véronica y était aussi. Est-ce que Véronica, tu étais déguisée? Ou est-ce que tu étais en tenue de parade? J'avais une perruque et un masque. Ah, pas mal. Véronica était la plus aboutie de nous trois. Néanmoins, on voulait saluer cet événement, redire que ça a été une belle organisation et un beau projet, un beau succès. Il y avait beaucoup de monde qui était présent. On a eu du bol, il n'a pas fait trop mauvais, même s'il faisait assez froid quand même. Hein. Ouais. Il a plu juste avant. Hein. Voilà, c'était pile poil le bon timing. Ouais. J'ai une question polémique. Il n'y a pas eu d'incident cette année? Alors moi, j'ai constaté un mini incident. Quand on est arrivé du côté de Esquirol, ils ont commencé à tirer des feux d'artifice. Je pense que le mec qui tirait l'artifice, il avait un peu fumé la moquette en parlant poliment, parce qu'il a tiré dans les fenêtres des gens, dans les étages supérieurs. Il y en avait un qui était ouvert, il s'est pris un feu d'artifice dans l'appart. Non, mais je veux dire, il n'y a pas eu de dispute. Non, ces trucs-là, non, je pense pas. Le carnaval avait été suspendu à cause de choses comme ça. Hein, non, mais l'année dernière, c'était dans un contexte quand même particulier, l'année parce qu'il dernière, faut rappeler que c'était à la période un peu tendue. Bref, toujours pour dire que on a remarqué quelques chars sympathiques donc avec Mitch dont on voulait vous parler. Mitch en a un particulier. Moi avant c'était sur l'ambiance générale de ce carnaval qui m'a énormément déçu sur de multiples points. N'oublions pas que l'esprit de carnaval quelque part est un esprit de rébellion et que là la rébellion je ne l'ai pas trop vue. Il s'agissait beaucoup plus de chars commerciaux qui faisaient la pub pour des discothèques, pour des associations semi-commerciales que vraiment un vrai esprit de carnaval. On a été 30 à regarder brûler Monsieur Carnaval, ce qui est quand même censé être le clou du spectacle. On s'est arrêté avant nous pour boire des On avait trop froid on avait trop froid, on était fatigués. Véronica est allée picoler direct parce qu'elle en pouvait plus. Ça l'a saoulée, tu comprends? Bon,
moi j'avais ça sur moi, c'est pas un souci. Oui, toi t'avais le stock dans le dos. Non, mais Néanmoins, ce qu'il dit est vrai. Moi, j'ai le regard vraiment basique. J'y connais pas grand-chose en carnaval. Donc, j'ai bien aimé le fait qu'il y ait du monde, que les gens jouaient le jeu, qui étaient déguisés comme Véronica et compagnie. Malgré tout, c'est vrai que les 3/4 des chars étaient sponsorisés par des radios aussi. Il y avait des radios, par des entreprises et compagnie. Donc, c'est vrai. Après, je me dis, est-ce que Toulouse a besoin de tant de moyens pour pouvoir organiser un carnaval ou est-ce Après, c'est le côté festif quand même. Vous êtes amusés, non? Oui, bien sûr. Mais Mitch avait envie de pousser son coup de gueule, donc on va le laisser terminer là-dessus. Néanmoins, est-ce que le feu était beau, Mitch? Puisque nous, on ne l'a pas vu. Est-ce que le feu était beau? Disons que Monsieur Carnaval n'avait qu'une tête qui était posée sur des palettes. Quand on met autant de moyens dans des chars, au minimum, on fait un joli Monsieur Carnaval pour le brûler. On ne fait pas C'était une tête l'année dernière aussi, non? C'était une tête aussi l'année dernière. Eh oui, mais moi je me rappelle des anciennes éditions d'il y a 10 ans, quand c'était un truc qui s'appelait le Cocu qui l'organisait, où là l'esprit de carnaval était réellement le carnaval du Sud. Attends, ils essayent de le remettre déjà au goût du jour. Ils ne savaient même pas si ça prendrait l'année dernière. Donc peut-être que petit à petit, vu qu'il y a du monde qui vient, ça reviendra. J'en sais rien, Mitch. Je peux pas te faire des promesses. Mais qui finance les chars en fait? C'est pas les entreprises eux-mêmes? Sûrement. Certainement. Et en plus, il y a les accusations. Y a-t-il eu des accusations, Monsieur Carnaval? Oui, cela se passait du côté de la Dorade, mais autant dire que c'était totalement à la fin. Donc, il y avait déjà très peu de personnes. Ça a été à peu près l'un des seuls moments où il y a eu un petit peu de carnaval avec quelques feux totalement non maîtrisés sur les quais de la Dorade. Mais c'est ça aussi, carnaval, ce sont des choses non maîtrisées. Parce que souvent, nous en tout cas, c'est les enfants. Il faudrait peut-être que les écoles fassent des choses, peut-être, je sais pas quoi. Il y avait des enfants qui défilaient. Oui, il y avait quelques enfants qui défilaient. Mais par contre, tu vois, par exemple, les accusations et compagnie, je trouve que c'était pas très bien communiqué parce que nous, on a suivi les chars jusqu'à la fin, jusqu'au moment où tu sais où ils terminent et après ils se séparent et ils passent le pont et compagnie. Et par exemple, la Dorade, on savait pas qu'il y avait les accusations sur la Dorade, on n'était pas au courant. Donc je pense que peut-être que niveau organisation, il aurait fallu communiquer. Mais déjà, au niveau de la communication, moi je l'ai appris par hasard. Oui. Et j'ai invité des copains et des copines, mais elles savaient pas non plus, savaient pas. Donc au niveau de la communication, il manque. Pas encore trop, il y a du manque. Je pense qu'il faut laisser le temps que ça se remette en place et ensuite on... Mais comme c'est un succès malgré tout qu'il y a du monde, peut-être que Mitch, il faut que tu ailles candidater pour créer un nouveau Monsieur Carnaval. Ce qui me pose souci dans ces cas-là, c'est que quand on crée un événement sur la base du commerce, le rendre après populaire est à mes yeux une fausse construction. Ouais, bien sûr. Une hérésie, c'est ce que j'allais dire. Néanmoins, on a vu d'autres choses intéressantes quand même qu'il faut souligner. Alors Mitch, justement, rattrape ta rancœur par... Eh bien, il n'y avait pas Véronica et il n'y avait pas Carole, mais il y avait par exemple un petit défilé des Miss Ronde Midi-Pyrénées qui se trouvait derrière un char où ça signait. On en avait parlé la semaine dernière des signes. Et là, il y avait tout un spectacle à base de LSF, langage des sourds et muets. Tout à fait, ils dansaient sur leur propre chorégraphie, sur leur char. Donc il y avait tout un char avec des personnes sourdes qui signaient sur des chorégraphies, des chansons, etc. Pendant toute la durée du carnaval. Oui, d'ailleurs, à ma droite, il y a le spécialiste de musique en LSF. Tout à fait. N'est-ce pas, Vincent? Spécialiste de musique? Non, pas spécialiste. Tu fais la promo, en tout cas. Il fait la promo, il connaît pas mal de groupes, notamment de rap apparemment en LSF. Hein. Oui, enfin pas que. Pas que. De déficients visuels aussi, c'est ça? Oui, des groupes de déficients visuels. Mais une prochaine fois, je garde ça pour une prochaine fois. D'accord. Tu voulais dire autre Oui, chose j'ai vu aussi 2 petits trains. Au début, je pensais que c'était les petits trains de Toulouse, le petit train de Toulouse qui avait été réquisitionné. Et donc, il y avait 2 associations, ou au moins une, d'aveugles et malvoyants qui étaient représentées. Et donc, les personnes dans les petits trains jouaient de la musique. Donc avec des tambourins, des flûtes, des petites choses sympathiques. Et donc, il y avait marqué sur le train, pourquoi pas nous? Et j'ai trouvé ça vachement bien. Il s'agissait de l'Institut des jeunes aveugles et d'une batucada d'aveugles aussi. Enfin, voilà, merci Mitch, la culture incarnée Mitch. Question pour un champion, bonjour. Donc voilà. Dis-moi Mitch, sinon là, en régie, en technique, as-tu trouvé une pause musicale?
Une? Non, j'en ai trouvé plein, tu sais, ce n'est pas ce qui manque. As-tu sélectionné une pause musicale parmi ceux que tu as trouvés ce matin? Oui, allez, on va vous trouver ça. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Eh bien, c'était un choix de la petite blondinette en studio, donc je vais la laisser présenter le morceau. C'est U2, un de mes groupes préférés, avec une chanson qui s'appelle Mysterious Ways. Parce que la femme handicapée est avant tout une femme, parce qu'elle est plus discriminée encore que quiconque. Miss Andy, un concours mettant en valeur la beauté et la créativité de chacune, est là pour les mettre encore plus à l'honneur. D'abord par des sélections régionales, ensuite nationales. Tous ensemble, stoppons les discriminations des grands concours, tous et toutes sur Facebook. Miss-Andy, H-A-N-D-I-comité-national. On se retrouve là-bas. Et oui, vous êtes toujours dans votre émission Le Lien, l'émission consacrée aux personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, donc, nous recevons Véronica. Véronica qui a une très belle voix et qui nous met en relief, ou en creux, je ne sais pas comment on pourrait dire en fait, nos monuments toulousains. Peut-être on va présenter d'abord la manifestation, Véronica? Ou ce que tu veux, en fait, si tu veux te présenter d'abord, comme tu veux. Donc, je suis malade aujourd'hui. Alors en fait, oui, il faut vous dire qu'on est tous un peu... tous malades, un peu plus. Bon, d'accord, résiste, vas-y. T'es intelligent et tu fais de la résistance. Tu vas avoir des problèmes. C'est clair. Bon, alors, je suis artiste lyrique et j'ai créé un concept qui s'appelle Monuments Enchantés. Et je propose de visiter le patrimoine de ville, dont Toulouse, en chantant a cappella des airs d'opéra ou des chants sacrés. Et je propose un parcours des plus belles acoustiques sur Toulouse, par exemple. Comme dans ce concept-là, je m'adresse à l'invisible du monument. Et que quand je chante, je suis comme dans le sens aveugle, puisque je connecte tous les sens sauf la vue, pour me laisser habiter par le monument. Enfin, c'est bien dit, c'est bien dit. C'est tout à fait ça. C'est bien dit. C'est bon. tout à fait ça. Et oui, ça je parlerai après de ton du côté auditeur. Et donc en fait, ça permet je sers de moyen finalement entre le monument et le public. Et je révèle à travers ma voix l'âme du monument. Voilà. C'est trop beau, on a trop envie d'y aller. Mais c'est bien. Moi, j'ai pas pu venir c'est la pas que dernière des fois. mots. C'est pas que des mots, mais c'est vraiment ça. Alors dis-nous, Karine, ton expérience, puisque j'ai pas pu venir avec toi. Raconte-nous. Déjà, je remercie Véronica de m'avoir fait découvrir des lieux dans lesquels je n'étais jamais entrée déjà. Combien au total? Tu sais plus à peu près. Au total, on a fait plusieurs monuments. Il y a des endroits où j'étais déjà allée, évidemment. Mais d'autres, comme l'église de la Dorade, c'est une église. Oui. Et je n'étais jamais rentrée dans cette église. Et bon, c'est pas faute d'y être pas passé devant, mais c'est vrai, je n'étais jamais entrée. Et aussi le dernier la chapelle des Carmélites. La chapelle des Carmélites, où je n'étais non plus jamais allée. J'aurais jamais... T'as versé ta larmichette ou pas? Alors, j'ai pas versé ma larmichette parce que, en fait, j'étais là, en même temps, il faut le dire, avec mon petit esprit critique et de journaliste. Mais très bien. C'était l'intérêt. Donc, c'était l'intérêt. Mais larmichette, non, mais c'est vrai que c'est plein d'émotions. Parce que quand tu te retrouves au milieu du jardin du musée des Jacobins, et avec un petit air d'opéra, si je me souviens bien. Oui. Alors c'était aux Augustins, puisque aux Augustins. Pourquoi je dis Jacobin? Je ne sais pas. Ça rime. Vous voyez, c'est l'émotion, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la mairie nous a ouvert là cette année le musée des Augustins, donc je peux chanter dans le cloître. Et c'était une toute première, parce que voilà. Mais c'était vraiment génial, parce que c'est vrai que ce jardin, en fait, il peut être tout joli, tout ça, mais c'est vrai qu'avec cette voie au milieu, c'était magnifique. Bien qu'il y ait eu la pluie en même temps. Et oui. Mais mais ça avait un côté, je trouve. Est-ce que le parapluie fait une belle acoustique? Non, mais en plus, j'avais pris mon parapluie bleu accordé, tout ça,
pour ce lieu-là. Je me suis dit, au moins s'il pleut, parce que les autres lieux, on est couverts. Oui. Et puis, en fait, à l'entrée du musée, ils nous ont demandé de poser nos sacs et nos parapluies. Ah, mais il y a un gentil monsieur. Il y a un gentil monsieur qui est venu l'abriter. Mais non, mais ça avait comment dire, c'était vraiment un effet, le coup de même de la pluie. J'ai trouvé, écoute, franchement, Véronica, j'ai trouvé un moment magique. Je sais pas, j'ai du mal à trouver mes mots, mais j'ai trouvé ça magique. Véronica au milieu du jardin avec la pluie et nous tout autour du cloître. J'avais plus l'impression d'être là aux Augustins. D'ailleurs, je me suis trompée dans le nom. Hein. non, mais c'est vraiment significatif, quoi. Quelle est pour toi, selon toi, la meilleure acoustique sur Toulouse? D'ailleurs, ça m'intéresse parce que j'adore visiter les monuments historiques. J'attends sa réponse et je te donnerai la mienne. Ouais. Alors, techniquement, parce que toi, tu as l'aspect, le regard de la professionnelle. Donc, alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne acoustique pour un musicien? Ce qui est compliqué, c'est qu'une bonne acoustique, c'est une acoustique qui quand même n'a pas trop d'écho, qui est sèche, qui exprime véritablement la voix. Ce que je propose, moi, c'est une découverte des différentes acoustiques. Alors, c'est pas forcément les meilleures, mais par contre, mes deux préférés pour l'instant, donc dans les parcours que j'ai déjà faits, il y a les Jacobins. Vraiment, j'aime. Je beaucoup, confirme. voilà. Bon, la nouveauté là, aux Augustins, voilà, qui est très bien. Mais il y a un autre petit trésor à Toulouse et que j'ai pas eu le temps de faire là parce que c'est trop éloigné sur ce parcours-là. Donc, à d'autres parcours, j'essaierai de l'inclure. C'est l'église Saint-Pierre de Chartreux, qui est fantastique. Mais vraiment, c'est un truc. Là où ça te fait toi-même, tu ressens vraiment. Ah oui, on n'est pas. C'est un autre univers, quoi. Voilà. Les Jacobins, c'en est un autre. Voilà, bon, c'est très différent. Hein. Ça fait combien de temps que le projet est en place? Parce que moi, je vais quand même raconter la petite anecdote. Moi, j'aime beaucoup me balader. Je crois que c'était aux Jacobins, justement, et tu étais en train de chanter. On est rentré, tu étais déjà avec un groupe. Ouais. C'est sûr, c'est toi, il n'y a personne d'autre qui fait ça à Toulouse. C'est moi, ouais. Et je me rappelle que j'ai été un peu saisie de tu te dis, qu'est-ce que c'est surtout que ça, aux Jacobins. C'était assez incroyable. Alors du coup, on pouvait pas se joindre au groupe, forcément, c'était un peu délicat. Mais quand tu es dans la même pièce, on va dire, tu ne peux que l'entendre. Et je me rappelle que je me suis dit, mais c'est juste incroyablement beau que d'être déjà dans des lieux qui sont magnifiques, même quand il se passe rien. Et avec ce contexte-là, je me rappelle, j'avais les poils qui étaient tous en train de tomber. C'était incroyable. J'ai reçu une décharge d'émotions et de vibrations, enfin un truc de dingo. Donc, je suis contente que Karine ait pu le voir en vrai, parce que moi, du coup, j'ai vu que très peu, quoi, 1 minute ou 2, le temps qu'après on rentre ailleurs, qu'on aille ailleurs. Oui, ça dure un petit peu plus longtemps dans chaque monument, mais ça dure pas trop longtemps non plus. Oui, il faut pas lasser. Voilà. Et puis, il faut aussi garder, justement, Véronica parlait d'univers, et en fait, c'était ma réponse que j'allais te donner, Carole. Je ne sais pas si on peut parler de meilleure acoustique. Chaque lieu, en fait, rend un univers selon ce que tu lui donnes. D'accord. Et donc, du coup, je te rends un univers, en fait, selon si tu vas chanter une berceuse ou un air d'opéra. Et donc, ça ne va pas te donner la même ambiance, tu vois. Et la question, là, du coup, forcément, c'est obligé. Comment tu as choisi pour chaque lieu tu t'es essayé, genre t'es arrivé avec 2-3 chansons puis non, ça va pas, ça c'est mieux, ou c'est quoi, c'est en fait feeling, comment je fais des repérages acoustiques. Là, par exemple, le lundi je vais sur Foix et je vais faire séance repérage acoustique sur Foix. Donc quand je fais des repérages, je vais dans le lieu, je fais une vocalise et en fonction de ce que ça donne, il y a un air qui vient dans ma tête. Et si je sens pas d'air qui vient dans ma tête, si j'entends rien, eh bien, il ne faut pas chanter là. Donc, je m'écoute. Voilà. Et donc, par exemple, il y a des fois, il y a des airs, j'entends l'air, mais je l'entends, hop, un demi-ton plus haut, un ton plus haut. Donc, bon, voilà. Mais parce qu'en fait, il faut ça pour rendre lumineux l'atmosphère à l'intérieur du bâtiment. Quoi. C'est génial. Ils sont imprégnés pareil que l'auditeur. Quoi. C'est clair. Il n'y a personne qui va écouter derrière. Voilà. Donc je pense il faut que toi tu le sentes pour que derrière ça puisse rendre quelque chose. Ça doit pas être facile d'arriver à s'écouter justement. Hein. Ouais. Parce que déjà en général c'est pas facile de s'écouter. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu chantes le même air dans 2 lieux différents. Oui, pour comparer. Ouais. Je sais pas, évidemment, ça serait trop lourd de chanter le même air un peu partout.
mais c'est vrai que c'est intéressant. Je pense que c'est un peu à travailler, ça, il me semble, de garder un air commun. Oui, mais peut-être pas Ouais. exactement le même endroit, peut-être, ou je ne sais pas. Ou alors des choses qui se ressemblent au niveau... Mais ça, c'est parce que tu as un esprit un peu chercheur, toi aussi. C'est C'est vrai. pas tout le monde. Et c'est vrai que moi, je m'adresse à un tout public. Donc, il faut arriver à capter l'attention vrai. à chaque lieu. C'est Ouais, parce que du coup, Et puis, dans ton... ça dure quand même 2 heures. La Dans dernière ta fois, ça- prestation, tu as une partie un peu, on va dire, pédagogique, dans le sens où les gens ont quand même cette réflexion de se dire c'est différent à chaque fois, donc l'ambiance est différente, le choix de la chanson. Enfin, il y a quand même une partie un peu. Il n'y a pas que du plaisir à écouter, on se rend compte quand même de l'importance des volumes, etc. Oui, je pense. bah, Je ne sais pas si les gens sont aussi aigus Ouais. que toi non plus, Carole. Ouais. Mais justement, peut-être, Véronica, sur les choses que l'on pourrait un peu regretter, peut-être ça serait ça. Peut-être pas une éducation, comment on pourrait dire ça? Peut-être préparer les gens, non? Ah, ou parler de ce que c'est justement, comme on a dit, l'acoustique. Quelle est concrètement, ça veut dire quoi une acoustique et donc en quoi ça diffère très rapidement. j'ai- Peut-être ouais. ce genre de questions que Mais les gens j'ai- peuvent se ouais. demander. Et j'ai été contactée par le CNRS en fait, de Grenoble parce qu'ils font justement des études sur acoustique et voix. Et ça tombe pile sur leur sujet, ce que je fais. Donc peut-être qu'ils vont pouvoir m'apporter des réponses. Moi, je suis une femme de terrain. C'est du concret ce que je fais. Je vais dans les lieux, tout ça. Eux, c'est une autre réflexion. Peut-être on va trouver un moyen. J'ai en plus... mais là, c'est vraiment rencontrer un scientifique qui vulgarise la science. Et donc, je pense que je vais l'engager. Voilà. C'est intéressant, ça. Et à quelle fréquence pardon, vous faites Alors là, par exemple, sur Toulouse, c'est tous les 15 jours. Donc le prochain, D'accord. c'est le 13 avril, après 27 avril. Il y a des rendez-vous, des lieux de rendez-vous particuliers au départ? Alors oui, c'est l'hostal d'Occitanie. Alors, c'est la première rue à gauche quand tu pars de Du- la place Esquirol et que tu prends ce qu'on appelle la rue Saint-Rome, mais qui est encore la rue d'Échange à ce niveau-là. D'accord, et après, donc, vous faites un parcours... Tu as compris? Oui, oui. À peu près. À peu près, moi, j'ai pas tout. Tu es à la place Esquirol, tu vois, Ouais, Carole? ouais, bien sûr. Tu prends ce qu'on appelle, nous, communément à Toulouse, la Oui. rue Saint-Rome, Ouais. mais Oui. qui s'appelle la rue d'Échange à cet endroit-là. Et tu prends la première petite rue à gauche, qu'il ne faut pas rater parce qu'elle est vraiment minuscule et enfin, étroite, en tout cas. Oui, oui. Faites attention, il y a une borne au milieu qui barre la C'est rue. vrai en plus. Ouais. Et sur votre droite, vous faites quoi Pas loin. 30 mètres, 50 mètres, et vous avez un Porsche. D'où commence Véronica. D'ailleurs, j'ai trouvé l'entrée très bien. Et donc, vous êtes à l'Oustal. D'accord. Donc, Et on peut c'est acheter un les petit places parcours, quoi. On achète les places en amont ou comment ça À se la passe Fnac, À la Fnac. de À préférence. la Fnac, excusez-moi quand même, la grande classe. Mais non, mais parce que j'ai cherché un partenaire, ça aussi c'était très compliqué. Ouais. Et je voulais, comme je suis quand même dans une démarche de démocratisation de l'opéra, je trouvais que la Fnac c'est populaire et puis c'est quand même bien, voilà. Donc ça parle à tout le monde et ils ont accepté, voilà. Donc On peut donner le tarif, peut-être? oui, alors pour bon, tarif normal c'est 15 € et pour les malvoyants, non-voyants ou guides qui accompagnent la personne malvoyante, c'est 8 €. D'accord, et on fait tout le parcours ensemble Oui, alors après, il y a des travaux sur Toulouse, donc c'est un petit peu compliqué. Oui. Mais je suis désolée, ce n'est que passager. Donc ça se passe, tout est à pied, on se balade Ouais. tous ensemble en espérant qu'il fasse beau. Quoi. Oui, sinon parapluie. Hein. On va aller quand même vers les beaux jours. on Oui, espère je pense, quand même. maintenant, on va aller... Mais en plus, le 30 mars, c'était la veille de Pâques, hein, ou je sais pas quoi. Donc, à Pâques, il pleut tout le temps. C'est vrai que C'est vrai. c'était risqué, quand même, cette date. C'est vrai que c'était un risque. C'était un pari. Bon, on l'a pris, on l'a vécu, et on a aimé, on a apprécié. Hein. Voilà. Après, merci. je voulais parler du côté un peu historique. Alors, est-ce que le côté historique du monument que l'on visite gâcherait cette prestation ou apporterait du plus? Mais en fait, les monuments enchantés, quand j'ai écrit le concept, je l'ai écrit pour être accompagné d'un guide conférencier ou d'un conteur qui pourrait parler du patrimoine. Donc, effectivement, ou d'un architecte, où là, maintenant, je vais être accompagnée, mais peut-être pas sur ces visites-là, mais peut-être sur celles que je vais faire à partir de septembre, avec un scientifique qui expliquera l'acoustique du lieu. Voilà. Donc pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, tu es toute seule. Là, pour celle-là, je suis toute seule. Mais après, parce que ça, ce sont des choses que j'organise moi toute seule, en fait.
Après, j'en vends en produits clés en main. Et donc là, ce sont soit mairie, patrimoine, tourisme, etc., qui engagent en plus, eux, un guide qui a une sensibilité à l'art lyrique. Voilà. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous voulez participer à cette manifestation, on a un peu dévoilé le parcours, mais on n'aurait pas trop dû. Mais enfin bon, il va changer aussi un petit peu parce que. Ah, il risque de changer. Donc je mais vais oui, revenir. parce qu'en fait maintenant il y a des lieux qui m'appellent pour me dire est-ce que vous pourriez pas mettre un petit peu en lumière ce lieu-là. Bon, donc voilà, donc je suis en train de. Mais parce que c'est donnant, du coup les gens redécouvrent des endroits qu'ils visitent ou visitent pas. Ouais. Et c'est vachement bien pour les. Oui. Mais c'est comme par exemple quand je fais des monuments enchantés le soir, bon pas sur Toulouse mais au Flambeau le soir, dans des lieux un peu reculés, ça amène des touristes qui demandent à dîner sur place, ou dormir sur place. Donc c'est très positif aussi voilà. J'aimerais bien voir ça au Flambeau. Le soir. Eh bien écoute, on va peut-être écouter quelque chose, Véronica. Carole, as-tu prévu avec Mitch Avec Mitch, on a repris l'album de Véronica. Je ne sais plus quel morceau il a choisi, donc c'est lui qui va The Goddess Touch. Et avant, j'aurais quand même une petite question. Il y a maintenant tout un travail autour de l'intégration des handicaps. Comment s'est fait ce travail? Est-ce qu'il y a eu vraiment un travail spécifique en direction de tout ce qui est malvoyant, non-voyant et autres handicaps? Quel travail as-tu fait? Qu'est-ce que cela change par rapport à un public standard, on va l'appeler? En fait, c'est parce que j'ai invité des amis qui sont aveugles et parce que cette façon de toucher à l'invisible, pour moi, pour eux, était accessible. Donc, je l'ai testé avec eux. Je leur ai dit, bon, venez, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils m'ont dit, mais oui, ça nous parle. Enfin, quelque chose qui nous parle, quoi, voilà. Et ensuite, là, ça, c'est les monuments enchantés qui sont encore relativement classiques. Mais j'ai écrit un autre projet, le patrimoine Les Yeux Fermés, où j'ai envie d'initier des personnes qui voient, et qui n'ont pas de problème visuel, et de leur faire, leur bander les yeux. Voilà, leur faire porter un masque en cachant, qu'ils n'utilisent pas du tout ce sens-là, et qu'ils découvrent le patrimoine comme un malvoyant le ferait ou un non-voyant le ferait, en touchant, en respirant et en écoutant, pour se brancher différemment. Parce que je trouve que des fois, de regarder et d'utiliser que les yeux, on peut se fier aux apparences et que finalement, il faut aller au-delà, quoi. C'est pour ça que je disais peut-être le côté historique du patrimoine, tout ça, ça peut amener quelque chose à la personne qui n'y voit pas. Mais en même temps, ça peut empiéter sur justement la découverte du lieu juste au niveau sonore. Oui, c'est-à-dire donc je ne sais pas si c'est un atout ou pas. Oui, le côté sensitif, voilà, que moi je préfère que les gens utilisent un peu leur intuition, je ne sais pas comment dire ça peut être ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est découvrir le patrimoine par l'émotion, c'est ça moi qui me motive. C'est le patrimoine vibratoire, j'allais appeler ça. Très joli, hein. Elle vient d'inventer, elle dépose sa marque. Et donc, Mitch, tu voulais nous parler de l'album, nous faire écouter un morceau de l'album qui s'appelle The Goddess, tu m'as dit? Goddess Touch. Goddess Touch. Oui, et je laisserai Véronica présenter le morceau, étant donné qu'il s'agira d'un morceau qui s'intitule Danobis Pacem, un grand air d'opéra écrit par une très grande compositrice. Ah, ça sent la blagounette, mais on ne la connaît pas. Expliquez-nous. Non, c'est moi qui l'ai composé. Voilà. Et qui le chante et qui l'interprète. Donne-nous la paix. Parce que la femme handicapée est avant tout une femme, parce qu'elle est plus discriminée encore que quiconque. Miss Andy, un concours mettant en valeur la beauté et la créativité de chacune, est là pour les mettre encore plus à l'honneur. D'abord par des sélections régionales, ensuite nationales. Tous ensemble stoppons les discriminations des grands concours, tous et toutes sur Facebook.
miss-andy, HANDI-comité-national. On se retrouve là-bas. Oui, la vie de technicien est vraiment très dure ce matin. David Guetta, il faut changer tes platines. Mais écoute, Mich, on va demander l'augmentation plutôt que tu restes bénévole, parce que là, franchement... Noël est un peu loin, sinon j'avais des idées là. Tu veux une nouvelle table, un nouveau ordinateur, tout ça, la technique, c'est ça? Et des nouveaux animateurs aussi. Bon, bravo le lien. Il sera toujours là. Donc, Véronica, oui, pour les dates, alors, donc, le 17. Alors, le 13 avril. Le 13 avril. Le 27 avril, le 11 mai, le 22 mai, 8 juin et 22 juin. Je crois que je me suis trompée, c'est 25 juin. Merde. T'as un site internet? Oui, il y a voilà, les dates c'est dessus? ça. Voilà, Oui. comme ça on fait. Alors on fait c'est plus simple. www.veronicaantonelli.com. Tout attaché. Oui. on va tout prendre à la fin de l'émission. On va tout enregistrer et Ah. vous pouvez, demain matin, nous téléphoner si vous êtes donc intéressé par comment on peut, est-ce qu'on appelle ça des concerts, des spectacles, comment on pourrait dire ça Oui, hein? moi je dis spectacle, parce que concert, tu restes dans un même lieu. Oui. Et tu vois, moi j'ai souvent la bougeotte, donc bon, spectacle. En parlant de bougeotte, je disais là justement aux Jacobins notamment, Oui. si vous avez des chaussures qui ne font pas de bruit, Mm. je vous invite à vous déplacer pendant que Véronica chante, parce que je disais justement à Carole que ça donne une dimension, on a l'impression de visiter le lieu en fait grâce à la voix, comme si au lieu de toucher les murs, je me déplaçais dans l'espace et j'arrive à appréhender l'espace en fait en me déplaçant. Et ouais, c'est ça. Et alors c'est très drôle que je me dise ça, et je suis vraiment touchée parce que en 2011, quand j'avais vendu les premiers monuments enchantés à Toulouse, j'avais demandé que les gens circulent quand je chante. Ouais. Et ouais. Parce que Ils le font plus? Ils le ou font, tout- et non, ça faisait trop de bruit, trop de Ah. mouvement. Et puis en fait, ils sont statiques, ils sont. Ah bah ils prennent une claque aussi, attends. Ouais. Oui, mais Carole, parce Et que à la fois, moi, je suis vraiment très contente. tu au vois. début, dans les premiers monuments, effectivement, je me suis assise là où. Mm. C'est vrai que quand on va dans un lieu chrétien, chapelle, église, on a envie de s'asseoir, il y a les bancs et tout, ça donne envie. Puis là, il faisait un petit peu frais, donc on s'est un petit peu serré. Mais en fait, c'est presque un tort, quoi, parce qu'on découvre pas, enfin, justement, on n'a pas cette dimension d'appréhender le monument. En fait, on est là aussi pour visiter de manière sonore le monument, donc c'est dommage, en fait. Alors, donc, si vous y allez, débrouillez-vous pour mettre des petites chaussures qui font pas de bruit. Pas de talons Mettez-vous, aiguilles. Bienvenue dans l'église, Jésus revient. mettez-vous au fond. Non, mais tu rigoles, mais je crois que pieds nus, ça sera encore meilleur Ah, pour mais c'est appréhender clair. le lieu. Mais enfin bon, mis à part les petits microbes. Donc mettez-vous au fond. Ne restez pas tout près de Véronica. Elle va pas être vexée si vous allez Non. au fond. Parce que justement, on prend la dimension de l'espace. Je pense avec la puissance de sa voix aussi, on n'est pas obligé d'être tout Faut près. être loin, Voilà. après, ouais. Assez éloigné pour qu'on puisse entendre. Je crois que c'est la meilleure façon. C'est un beau cadeau de la vie, ça, quand même. Si tu le travailles tous les jours, je me doute, ça reste. La voix Ouais. Ouais. Moi, c'est un don du ciel et beaucoup de travail. Mm. Je travaille beaucoup quand même. Ah bah tu m'étonnes. Eh bien, on va laisser reposer cette belle voix parce que voilà, elle est C'est un petit peu, printemps. Merci. elle est un petit peu enrouée. Donc, Sans transition sans aucune. transition aucune. Parce qu'aujourd'hui, l'émission, puisque Vincent, qui a aussi une très belle voix, n'est-ce pas, très Voix radiophonique, de baryton. Magnifique, c'est ça. va donc nous livrer le secret ici même en direct aujourd'hui, mais oui, messieurs, mesdames, de ce que l'on déguste. Tout à fait. Dégusté parce que y en a plus, hein, de toute Voilà. manière. Il y a que Carole s'est Karine. lâchée. Karine a mangé 2, j'en ai mangé 12. Voilà. Et oui, donc après les patrimoines les yeux fermés, moi c'est la cuisine les yeux fermés. Deuxième épisode, après le cheesecake. C'est magnifique, la cuisine les yeux fermés, j'aime Voilà. beaucoup. Ben, on a commencé par le dessert, mais dis-moi, en tant que bon cuistot, il faut toujours commencer à cuisiner le dessert, je crois. On mange dans l'ordre qu'on veut. Non, mais pour manger, non, mais cuisiner. Cuisiner le dessert. J'ai toujours entendu qu'il fallait commencer toujours par cuisiner le dessert, parce qu'il y a toujours besoin de temps de repos, de temps de cuisson. Ça dépend ce que tu fais. Hein. Si tu fais une salade de fruits en dessert, Oui, Mais t'es bête ou quoi? il fait Il fait exprès. Il m'embête. c'est ça.
Bref, revenons-en à ce que vous dévorez depuis tout à l'heure. Nadine. Voilà. Parlons de grenadine. T'as que donc, ce que 6 minutes. 6 minutes. Ouais. C'est bon, c'est dans les bacs. Donc le. C'est dans le four. Ouais, magnifique. Et donc oui, c'est du. Alors, on peut faire ça avec la viande qu'on veut, de toute façon. Oui, Et la c'est- preuve. Voilà. Donc là, là aujourd'hui, je l'ai fait avec du bœuf. Donc c'est du bœuf émincé de bœuf, mariné dans une sauce soja, sirop de grenadine, citron vert et échalote. Alors, sauce soja, tu trouves ça où? Dans tous les magasins, toutes les grandes surfaces de la sauce soja, Ouais. Partout. Bon, d'accord. ça se trouve partout. Non, c'est vrai. C'est salé un peu. Et Les proportions, s'il te plaît. proportions à Ah. votre goût. Ah, non. Faut goûter. Allez, Ah, dis-nous, non, allez. c'est pas possible. Une cuillère Je suis pas de. d'accord. Alors là, j'avais quoi? J'avais à peu près 600 grammes de bœuf. Donc Carole en a mangé 500 grammes. C'est ça. Et donc j'ai mis une bouteille classique de soja dedans. Et j'ai dû mettre Ça fait quoi, 10 centilitres? ouais, une bouteille de soja. C'est beaucoup quand même. C'est énorme. C'est pour que ça marine en fait. Ah Faut oui. vraiment pour Après, qu'il tu y ait jettes, du soja partout. Non, je jette Que pas. ce soit dans l'eau, quoi. J'ai gardé la marinade chez moi Ah ouais pour faire une autre sauce derrière. Ah, d'accord. Il Rien est ne se malin, jette, ce tout se réutilise. petit. Il est malin. Et donc voilà, donc ensuite Donc, j'ai une pressé... petite bouteille, donc ça doit faire 10-20 centilitres? Non, Non, c'est plus, plus. hein. hein. c'est un peu Oui, plus, oui. je sais pas. 25 centilitres, je dirais à peu près. Merci. Merci, Mitch. Euh, C'est Mitch, je fais de la cuisine maintenant. Ouais. Plus que ça, moi j'aurais dit. Mais bon, c'est pas grave. on Un s'en fout. citron, C'est- 2 citrons. Alors, Trois citrons. j'ai mis un citron vert, donc pressé, et puis après j'ai mis le citron dans la marinade, je l'ai laissé dedans, comme ça continue à mariner, à mettre un peu plus de goût. Ouais. Et j'ai coupé des échalotes finement que j'ai mises dedans. Oui. J'ai laissé ça mariner toute une nuit. Donc on découpe en morceaux la viande. Voilà, j'ai dit émincer la viande, oui, le bœuf émincé, et on met tout ça dans la marinade. Et Tu fais une soupe, quoi. non, pas une soupe. La Une soupe, ça marinade- cuit. Non, mais ta Carole. marinade, ça ressemble à une soupe, quoi. Il y a des morceaux dedans et tout marine pendant toute la Ouais, nuit. voilà, mais c'est pas épaissé. Voilà, Donc le pendant toute une lendemain, nuit. Donc ce matin, levé 6h du matin pour faire cuire tout ça. Mais vraiment juste, donc on retire les morceaux de bœuf, on essaye de pas mettre trop de jus dedans, donc on les retire, on les égoutte un peu au-dessus de la marinade, histoire de la garder. Et on fait saisir ça à la poêle, bien chaud, un aller-retour. Ça dépend après si vous aimez saignant, bien cuit, à point, enfin ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et donc voilà, un aller-retour, et ça avec un peu de riz, c'est impeccable. mais la grenadine, mais Oui, pourquoi Eh oui. ça me tue cette histoire. Alors combien tu mets de grenadine? Alors la grenadine, ça rajoute le côté un peu rose, donc ça met de la couleur, et ça met un petit goût de grenadine, et ça sucre, donc c'est sympa. Donc qui est bien. après j'en mets pas beaucoup, je mets Une cuillère à soupe? je mets non, Un non, verre? non, plutôt ouais, environ on va dire quand même 10 centilitres quoi, quand même. Oui, c'est-à-dire ce que met un enfant quand il se sert trop, quoi. Ça. Ouais, C'est ça. T'es resté un grand garçon. T'es C'est resté. ça. Et ouais non, le coup de la grenadine c'est sympa. Un C'est vraiment demi-verre. sympa, ça met vraiment du goût. Alors moi qui n'aime pas du tout le sirop de grenadine, je peux dire que ça n'a pas goût. Si tu m'avais pas Tiens, dit, il en reste un. si tu m'avais Et- pas dit qu'il y avait de la grenadine dedans, je ne l'aurais pas deviné. On sent le côté sucré, mais moi je pensais Voilà. que ça s'était fait tout seul avec le. En fait, la grenadine, quand on va faire saisir la viande, ça va vraiment la caraméliser et ça va apporter ce petit goût sucré. Ouais. Ce matin. C'est après, Mais je l'ai Véronique, Mais n'a tu suis pas écouté. C'est pas possible. Plus personne ne m'écoute. Parce que je regarde que c'est vos yeux, donc. Ah là là. Non, Ici, c'est l'amour. Ouais, c'est ça. Le printemps arrive. D'accord. Et donc ça veut dire. Ah, ouais. Donc voilà. Mais après, je pense que ça peut Je être pensais que ça sympa. cuisait comme ça avec le citron. Oui, comme moi le- aussi, au comme le- départ. Comme le saumon. Alors moi, après, j'essaierai bien plus tard. C'est avec une viande type de longlet haché, mariné et en tartare cru. Oh, une tuerie, ça a l'air bon. Ça peut être bien sympa. Ça mariné juste comme ça, sans rajouter d'oignons, enfin sans rajouter de capres, de cornichons qu'on va mettre Eh, dans moi un je plat. pensais que des c'était. capres. Oh, je pensais que c'était le. Qu'on appelle ça La marinade. Non, l'herbe. Putain, je sais plus parler. Mmh. Ce que t'as mis dedans, que t'as cisaillé là, en tout petit. Oui, l'échalote. Je pensais que l'échalote avait elle-même caramélisé en fait. Je Oui, sais pas, mais des fois il y dans la avait- cuisson, elle ouais. se caramélise toute seule. Et Oui, je pensais en- pas que c'était la grenadine. C'est vachement bien. Ouais. Ah, mais c'est- Donc Ouais. voilà. Bien, La sympathie. merci Vincent. Merci, Vincent. Et il devait faire ça avec du canard au Oui, je départ, devais faire avec ça du magret. Et plus de magret en rayon, donc voilà. Je Tristesse signale au quand même désespoir. pour les auditeurs que dans cette émission, on se met corps et âme à la tâche. En l'occurrence, on a mangé à
un peu plus tôt, on va dire, que l'heure normale. Le plat, là encore, hein, comme la dernière fois, le cheesecake, il y en avait partout sur les micros. Mais là, aujourd'hui, on a mangé, j'ai et Karine avons mangé le plat pour vous annoncer que effectivement c'est délicieux, il faut essayer la recette. Eh bien, sur cette bonne parole, Carole, je vais juste te dire que si vous voulez visiter le musée de la résistance et de la déportation, ça n'a rien à voir avec toi, Carole. Changement de sujet total. Visiter ma cuisine. Ouais, c'est ça. Si vous voulez visiter la cuisine de Vincent. Ça, c'est déjà fait. Donc, vous pouvez vous inscrire pour cette visite qui se passera le 22 avril. Voilà, on partira de l'AVH et donc inscrivez-vous si vous voulez venir. L'agenda est réduit à ça aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et donc à mercredi prochain à 10h. Merci Véronica d'être venue. Véronica. Merci. Et il y a une super ambiance ici. Hein. Tu es la bienvenue, tu peux revenir quand tu veux. Même pour faire de la radio. Merci Mitch, merci à tous les auditeurs. À bientôt. À bientôt. Semaine prochaine.